Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois d'octobre. Voici, c'est le 10e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Mes frères et sœurs, prions ensemble, afin que l'Éternel nous accorde sa faveur divine encore en ce nouveau mois d'octobre. Prions ensemble pour nos propres vies, afin que ce mois soit un mois de victoire dans tous les domaines de notre vie. Que l'Éternel nous donne la force et le courage pour chaque obstacle qui se dressera sur notre chemin. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ et nous voulons encore le déclarer aujourd'hui. Oui Seigneur, tu es vainqueur sur ma vie. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Octobre, c'est oser prendre des risques. Mes bien-aimés, la foi, c'est oser. Oser prendre des risques et avancer au-delà de sa zone de confort. Mais lorsque nous parlons de prendre des risques, de quoi parlons-nous exactement ? Voyons ensemble un récit qui nous donne une petite idée de ce qu'est oser prendre des risques pour défier nos limites et faire grandir notre foi en Dieu. Matthieu 14, au verset 24, nous dit ceci. La barque était déjà au milieu de la mer. Elle était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit donc de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, les disciples ont tous vu Jésus chasser des démons. Ils avaient tous vu Jésus guérir des malades. Et ils sont eux aussi tous partis en mission prêcher le royaume et guérir eux-mêmes les malades. Alors pourquoi ont-ils été effrayés devant ce qu'ils voyaient ? Eh bien, tout simplement parce que soudain, voici devant leurs yeux un événement étrange, une situation qui leur échappe, sur laquelle ils n'ont pas eu de contrôle. Mais bien aimé, la peur est un grand moteur de découragement et d'effroi pour la plupart d'entre nous. La peur est l'inverse de la foi. Elle a le pouvoir de nous ôter nos forces à l'instant même où nous la laissons prendre toute la place.
À ce moment précis, les disciples vivent une incroyable tempête et assistent en plus à un phénomène extraordinaire. Un homme qui marche sur les eaux à leur rencontre. Tout cela les dépasse tout ce qu'ils peuvent comprendre. Ils laissent donc alors la peur s'emparer d'eux et leurs raisonnements deviennent brouillés, confus. C'est alors que leurs forces les abandonnent et qu'ils se mettent tous à trembler. Mais parmi tous les disciples présents dans la barque, vivant cette tempête incroyable, un seul a osé dépasser sa peur et ses raisonnements. Un seul a osé sortir de son confort et de son milieu naturel. Un seul, parmi eux, a osé prendre le risque de quitter son environnement sécurisant pour sortir de la barque et défier ses limites. Pierre, oui, Pierre est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les eaux à la rencontre du Seigneur. Cet acte de foi va défier la loi naturelle de la gravité. Et lui seul pourra témoigner plus tard de cette expérience extraordinaire et unique qu'il a vécue. Mais bien aimé, c'est ça vivre par la foi. C'est ça oser prendre des risques. C'est ça marcher par la foi et non par la vue. C'est comme cela que nous devons avancer au-delà de notre zone de confort, au-delà de nos habitudes qui nous sécurisent. Il est vrai que notre milieu naturel et nos habitudes nous rassurent. Elles nous donnent une paix intérieure. Nous savons où nous allons. Nous savons comment le faire et quand le faire. Nous avançons vers des choses que nous maîtrisons et que nous avons acquis dans une certaine assurance, dans notre manière de faire les choses que nous connaissons. À ce moment-là, probablement que les autres disciples ont pensé ou même dit « Mais il est fou, c'est ridicule, que fait-il? Quel intérêt? Mais quel prétentieux! Il est inconscient de prendre de tels risques en marchant sans savoir ce qui se trouve devant lui. » Mais bien-aimés, voilà la foi qui est agréable à Dieu, celle qui croit sans voir, qui avance au son de la voix du Christ qui nous appelle vers l'inconnu. La foi qui ose prendre des risques, même si elle va à l'encontre de tous ceux qui pensent ou disent le contraire autour de vous. Marchons donc par la foi et non par la vue, mes bien-aimés. Dieu aime la foi qui se démarque des autres, la foi qui ose croire et qui avance pour expérimenter le surnaturel que Dieu place devant leurs yeux. Car vous le savez, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Dieu placera toujours sur votre chemin des occasions de marcher par la foi et non par la vue. Des occasions qui feront bouger votre foi de sa petite zone de confort. C'est une chose de voir Jésus marcher sur les eaux. Tous les disciples l'ont vu, mais c'en est une autre, mes bien-aimés, de marcher soi-même sur les eaux à la rencontre de Jésus dans la dimension de l'extraordinaire. Pour faire cela, il faut oser prendre des risques. Et c'est ce que nous voulons faire en ce mois d'octobre. Pour commencer ce mois, nous voulons prendre des risques pour expérimenter la dimension du céleste. Seigneur, conduis-nous dans cette dimension. Oui, conduis chacun de nos pas à prendre des risques pour ton royaume. Alors, mon frère, ma sœur, il va falloir que tu oses prendre des risques, malgré les voix qui t'appellent à être raisonnable. Celles qui te suggèrent de calmer ton zèle. Celles qui te persuadent que ce n'est pas le moment parce que la conjoncture, parce que ceci ou parce que cela n'est pas le bon moment, parce qu'il y a une tempête qui traverse ta vie, ou toute autre excuse pour rester raisonnable, sage, sans oser prendre des risques. Mais moi je vous le dis, mes bien-aimés, ne succombez pas au regard des autres sur votre vie. Osez avancer. Osez vous démarquer, osez aller et marcher là où Dieu vous appelle, même si les autres ne comprennent pas, même si les autres restent cloués au sol, pétrifiés par leur peur. Mon frère, ma sœur,
au risque d'être pris pour quelqu'un de prétentieux ou d'inconscient, peu importe. Si Dieu te le fait ressentir dans ton cœur, va et sors de ta barque. Ose prendre des risques. Va dans la direction de Jésus. Aie de l'audace et lance-toi. Ose prendre des risques, car c'est bien la voie par excellence pour entrer dans la dimension des miracles et les expérimenter pour sa propre vie. Dieu aime ceux qui osent prendre des risques, non pas à la manière prétentieuse pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais en suivant la voie et la direction que Jésus-Christ lui-même nous montre et en comptant uniquement sur lui et sa toute-puissance. Mais bien-aimés, si nous devions toujours faire les choses à la manière dont nous les avons toujours faites auparavant, on ne vivrait jamais rien d'autre que ce qu'on en a déjà vécu. Les choses ordinaires, les choses de tous les jours. Mais voilà, aujourd'hui nous nous levons en ce mois d'octobre et nous voulons expérimenter la dimension du céleste. Et pour cela, nous voulons commencer à oser croire au-delà de toutes nos limites. Croire qu'il nous faut sortir de notre barque, sortir de notre zone de confort, sortir de nos raisonnements coincés, de nos raisonnements limités, sortir de tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester, éclater dans nos vies. C'est pourquoi il nous faut oser sortir de notre barque pour vivre autre chose, mes bien-aimés, autre chose. Dieu a d'autres choses en réserve pour chacun d'entre nous. Pierre a su saisir l'occasion qui lui a été donnée d'expérimenter cette incroyable aventure de foi en marchant sur l'eau. Il a marché sur ses impossibilités. Il a marché sur ses incapacités. Il a marché sur son incrédulité. Il a marché sur toutes les limites qui s'étaient posées devant lui. Lorsqu'il a mis le pied hors de la barque, mes bien-aimés, il a vu que tout cela n'était que poussière devant Jésus-Christ et qu'il a pu, lui aussi, marcher sur les eaux juste en répondant à l'appel de Christ, à l'appel qui lui avait été lancé et qui lui dit « Viens, viens mon enfant, je le veux, marche dans l'extraordinaire, marche par la puissance du Saint-Esprit sur les eaux. » Défie les lois naturelles et marche dans le surnaturel. Oui, voilà pourquoi, mes bien-aimés, il nous faut prendre conscience que notre Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait pour Pierre à ce moment-là, il le fera aussi pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour chacun d'entre nous, lorsque nous passons par des tempêtes et des problèmes et des difficultés dans nos vies. Oui, si nous décidons d'oser sortir de notre barque, d'oser dépasser toutes nos limites, d'oser croire au-delà de ce que nous voyons ou pensons, d'oser sortir de notre barque malgré la présence de la tempête, du vent et des orages qui battent autour de nous et qui essayent de créer un climat de peur. Lorsque nous osons prendre des risques, mes bien-aimés, tout cela s'efface devant nos yeux. Mes bien-aimés, voilà la parole que Dieu nous donne pour ce mois d'octobre. Le Seigneur aimerait tant que nous le rejoignions au milieu de nos problèmes et nos difficultés et que nous fassions un pas de foi vers lui. Il nous appelle à marcher dans l'extraordinaire et à expérimenter la dimension du céleste. Le surnaturel ou l'extraordinaire vient pendant que nous décidons de lui faire confiance, véritablement confiance, lorsque nous laissons tomber toutes nos incapacités, toutes nos pensées, tous nos raisonnements logiques et intellectuels, et lorsque nous osons faire un pas de foi et prendre un risque, le risque de sortir de nos habitudes, le risque d'entreprendre une chose nouvelle, et peut-être même une chose que personne n'a jamais osé faire avant vous. Mon frère, ma sœur, prions ensemble pour ce mois d'octobre. Prions ensemble et dites-le avec moi pour votre propre vie. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce. Je te remets toutes ces expériences de foi que tu as en vue pour moi. Toutes celles que j'ai déjà vécues.
jusqu'à présent, mais toutes celles que je veux vivre par la foi avec toi, lorsque tu me guides, je veux les vivre avec toi. Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as toujours conduit par ton esprit jusqu'à ce jour et je veux aller plus loin encore avec toi. Mais maintenant, après avoir entendu cette pensée, pour ce mois d'octobre, après avoir pris conscience de ta volonté à mon égard, je veux me lever et je veux dès à présent oser prendre des risques pour sortir de ma situation, pour sortir de mes échecs, pour sortir de mes problèmes, pour sortir de mes difficultés, pour sortir de ma maladie, pour sortir de mes peurs, pour sortir de mes angoisses. Je veux oser prendre du temps dans ta présence pour entendre ta voix premièrement qui m'appelle dans ce problème que je vis, dans cette situation. Tu m'appelles à te rejoindre dans la dimension du surnaturel. Seigneur, j'ai confiance en toi. Si j'ai confiance en toi, je sais que tu es tout puissant et qu'en un instant, tu peux changer mon histoire. Même si mon corps tout entier est en train de trembler face à la situation que je vis en ce moment, je décide maintenant, en cet instant même, de te faire confiance. Je veux sortir de ma barque et je veux marcher sur les eaux de mes impossibilités, marcher sur mes peurs, marcher sur mes angoisses, marcher sur mes incapacités, marcher sur mes problèmes et sur mes difficultés, et je veux te rejoindre dans cette dimension du surnaturel afin que tu fasses disparaître tout cela devant mes yeux. Seigneur, je le crois, tu es en train de me préparer une voie d'issue à ma situation. Tu as une solution entre tes mains et je veux venir la chercher devant toi. Je veux venir la chercher dans tes mains, Seigneur. Je veux me tenir à tes côtés. Je sais que tu as une guérison pour ma maladie. Je sais que tu as une provision divine pour mes problèmes financiers. Je sais que tu as une réconciliation pour ma famille qui est en train de se déchirer et de se diviser. Tu as un travail entre tes mains pour que je puisse me sortir de toutes mes dettes, Seigneur. Oui, Seigneur, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains et je le crois que tu es ici maintenant en train de me parler au moment même où j'écoute cette prière et que tu veux me faire sortir de tout cela. Seigneur, je le déclare, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle du surnaturel comme du naturel, Seigneur. Et tu mets en face de moi un nouveau chemin pour me faire sortir de tout cela, Seigneur. Je veux prendre des risques, Seigneur, pour toi, pour expérimenter, Seigneur, la dimension du céleste, pour expérimenter ta gloire dans mon problème, dans ma difficulté, dans ma situation. Seigneur, appelle-moi par mon nom et fais-moi entendre ta voix. Tends ta main une fois de plus vers moi, Seigneur, afin que je la saisisse et que j'expérimente la dimension de l'extraordinaire. Seigneur, je désire sortir de mon ordinaire, sortir de ma zone de confort et entreprendre ce pas de foi qui va faire toute la différence. Oui, Seigneur, je m'attends à toi. En ce moment, en cet instant et pour tout le long de ce mois d'octobre, je veux m'attendre à toi tous les jours de ma vie, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu des miracles. Tout ce qui m'est impossible, Seigneur, toi, tu peux l'accomplir. Oui, Seigneur, tu vas le faire. Je le déclare, mais parce que je veux prendre cette position de foi et prendre des risques, oser prendre des risques pour mettre ma foi de l'avant. Ma confiance en toi, je sais que des miracles m'attendent au-delà de ma zone de confort et que tout cela va se matérialiser devant moi. Seigneur, je te dis déjà merci pour ce que tu vas faire en ce nouveau mois d'octobre. Seigneur, je m'en remets à toi dans tous les domaines de ma vie et je veux te laisser faire. Je m'abandonne à toi. J'entends simplement ta voix qui m'appelle aujourd'hui à le suivre. Et Seigneur, pendant tout ce mois d'octobre, je veux le déclarer, tu es le Dieu du miracle. Et Seigneur, tu vas faire un miracle pour ma vie, pour ma situation, pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants, dans mon travail. Seigneur, dans mon corps, je m'attends à toi dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie et je te dis déjà merci pour tout ce que tu vas faire, concourir pour mon bien. Au nom puissant de Jésus, sois élevé, sois glorifié au siècle des siècles. Amen.
Mes bien-aimés, prions ensemble pour que l'Éternel des armées nous accorde la victoire dans tous nos combats. Nous voulons le déclarer encore une fois pour ce nouveau mois d'octobre, que c'est le mois où nous oserons prendre des risques pour la gloire de Dieu, afin qu'elle éclate dans nos vies et dans nos circonstances. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te demander de me secourir dans tous mes combats. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, il m'est impossible de vaincre tout ce qui s'oppose à moi pour que j'entre dans ma destinée. Alors, Seigneur, accorde-moi ta faveur divine dans ce combat que je mène en cet instant. Ouvre les portes du ciel et envoie ton armée d'anges pour qu'ils combattent avec moi. Défends ma cause face à mes adversaires. Pose ta main bénissante sur moi et ma famille afin que ta face brille sur moi et que tous reconnaissent que tu es celui qui conduit et dirige ma vie. Seigneur, je veux prendre des risques pour toi, mais Seigneur, je ne veux pas avancer sans toi. Ouvre le chemin devant mes pas. Seigneur, je me soumets à ta divine volonté. Combat et fais fuir mes ennemis loin de ma maison, loin de ma famille, loin de mon couple, loin de mon travail. Oh Seigneur Dieu éternel, je m'attends à toi encore en ce mois d'octobre. Qu'en tout lieu où je marche, je puisse expérimenter ta présence et ton autorité face à tout ce qui me combat. Seigneur, je veux prendre des risques pour toi, Seigneur. Prendre des risques et sortir de ma zone de confort. Seigneur Dieu éternel, je veux te faire confiance en tout temps et en toutes circonstances. Lorsque l'angoisse et la confusion s'emparent de mon esprit, lorsque je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie et pourquoi j'ai ce problème, lorsque tout ce qui m'arrive n'a aucun sens à mes yeux, lorsque mes souffrances parlent si fort que j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais, lorsque le découragement me tiraille de tous côtés et que j'ai l'impression que je ne tiendrai pas une minute de plus debout, Seigneur, viens à mon secours, tends ta main vers moi. Lorsque ma vie semble si injuste à mes yeux, Seigneur, rappelle-moi que tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, et que tu feras toujours concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, ceux qui te recherchent de tout leur cœur et de tout leur être. Et avec toi, Seigneur, je sais que tout est possible. Voilà pourquoi je veux oser prendre des risques encore en ce nouveau mois. Je veux rester obéissant à ta parole. Oui, Seigneur, donne-moi la force et le courage d'accomplir tous les jours de ma vie ta volonté et non la mienne. De t'être obéissant en toutes choses, que cela me semble facile ou difficile, logique ou illogique à mes yeux. Je veux te demeurer fidèle, Seigneur. Je veux t'être obéissant. Père, nous te prions en ce nouveau mois d'octobre de nous accorder la discipline d'un enfant bien obéissant à son Père, parce qu'il reconnaît son autorité sur sa propre vie. Aide-nous à remettre toutes choses devant le trône de ta grâce pour être secourus en toute occasion. Aide-nous à te demeurer fidèle et obéissant en tout temps, sachant que tu demeures au contrôle en toutes choses dans nos vies. Seigneur, comme un père qui prend bien soin de ses enfants, aide-nous à te demeurer obéissant dans toutes les recommandations que tu nous donnes. Père, aide-nous à prendre position face à toute occasion de désobéissance, face à tes conseils et tes directives. Seigneur, que ton esprit nous conduise dans une pleine obéissance à ta parole. Accorde-nous de pouvoir tenir ferme sur nos décisions et à nous fortifier même quand les choses deviennent difficiles devant nos yeux. Père, nous te prions en ce nouveau mois d'octobre de nous conduire jusqu'à la victoire dans l'obéissance parfaite à ta parole. Seigneur, je veux prendre des risques en ce nouveau mois d'octobre afin que ta gloire éclate dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remettre ce mois d'octobre aujourd'hui devant le trône de ta grâce avec ce thème qui nous accompagnera tout le long de ce mois, c'est oser prendre des risques. Ce mois d'octobre nous incite à prendre des risques. Dieu va vraiment faire encore de grandes choses
dans nos vies et nous démontrer sa toute-puissance tout le long de ce mois d'octobre. Alors prions ensemble aujourd'hui. Seigneur Dieu éternel, je te remets ce mois d'octobre entre tes mains. Seigneur, étends ta main puissante sur chacun de nous pendant que nous te prions tous ensemble pour ce mois d'octobre. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour ce nouveau mois qui se présente devant nous. Nous nous en remettons à toi et nous te prions d'agir avec puissance et autorité dans nos vies. Seigneur, comme il a été annoncé, aide-nous à oser prendre des risques, à oser croire que tout devient possible lorsque je pose ma totale confiance en toi, parce que ta parole me dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton plan. C'est pourquoi je veux me lever chaque matin en osant prendre des risques, en osant m'appuyer sur toi et non sur ce qui se trouve devant mes yeux. Seigneur, je veux oser croire que le Tout-Puissant défend ma cause et me fait justice en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, je veux oser croire que tu es déjà en train d'ouvrir devant moi une porte que personne ne pourra plus jamais refermer. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce et je te demande de m'aider dans tous mes combats. Seigneur, que tu puisses aider mes frères et sœurs à gagner tous leurs combats. Mes bien-aimés, prions ensemble afin que l'Éternel vienne nous aider dans tous nos combats et nous donne la victoire sur tout ce qui se dresse devant nous et qui nous empêche d'entrer dans notre destinée et dans ses plans parfaits pour notre vie. Seigneur, je veux oser prendre des risques pour combattre le bon combat de la foi avec force et assurance tous les jours de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi, ainsi que mes frères et mes sœurs, qui prient pour leur propre vie. Seigneur, pour proclamer que tout ce que tu avais en réserve pour moi s'accomplira comme tu l'as résolu dans ton cœur. Seigneur, je le déclare, tout s'accomplira comme Dieu l'a résolu dans son cœur. Tout, et pas un seul iota ne pourra rester infructueux devant nos yeux. Oui, Seigneur, je le déclare aussi. Désormais, l'obéissance sera mon partage tous les jours de ma vie. Je veux m'aligner dans les moindres détails avec ta parole, car je sais que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices que je pourrais te faire. Oui, Seigneur, l'obéissance est une puissance que je veux acquérir pour être béni tous les jours de ma vie et dans toutes mes entreprises. Désormais, je veux me battre à la bonne manière contre tout ce qui s'oppose à moi, contre tout ce qui vient me faire la guerre pour m'empêcher d'accomplir ma destinée et d'entrer dans tes plans. Seigneur, désormais je vais me battre avec l'arme la plus puissante qui existe, c'est-à-dire ta parole. Elle est une épée aiguisée entre mes mains et c'est elle qui fera fuir mes ennemis, aussi nombreux soient-ils. Seigneur, maintenant, je veux laisser le renouvellement de mon esprit s'opérer en moi, afin que je puisse voir les choses comme toi tu les vois, faire les choses comme toi tu les aurais faites à ma place, et je veux être renouvelé de l'intérieur afin que tous voient que c'est toi qui vis en moi. Père, efface mes transgressions, pardonne mes péchés, viens et fais ton œuvre en moi afin que je sois trouvé prêt pour le jour de ton grand retour. Seigneur, je reconnais que tu as sacrifié ta vie pour moi, que tu as versé ton sang pour moi, pour le pardon de mes péchés et pour la guérison de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités. C'est pourquoi je reconnais que tu m'as déjà préparé une place d'honneur là-haut avec toi et que c'est maintenant que je dois me conformer à ta pleine volonté si je veux hériter un jour de passer l'éternité avec toi là-haut. Seigneur Dieu éternel, j'ai confiance en toi. Je m'attends à toi, encore en ce nouveau mois d'octobre. Je te dis déjà merci car je sais que cette prière est montée vers toi. Merci pour ton amour, pour ta grâce et ta bonté à mon égard.
Merci de m'avoir aimé bien avant que moi-même je ne t'aime. Merci d'être venu te révéler dans ma vie pour que je puisse être sauvé et pardonné. Merci pour la grâce que tu me fais de t'appartenir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je t'aime et je te dis déjà merci pour tout ce que tu vas faire tout au long de ce mois. Je m'attends à toi, je m'attends à être béni dans toutes mes entreprises, encore tout au long de ce mois d'octobre. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie et soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de toutes vos espérances en ce nouveau mois d'octobre. Amen.